Et parfois, ça tourne mal. Monsieur, bonjour. Oh, bougez plus. Coupez le contact, coupez le contact. Vous avez failli percuter d'autres véhicules en partant. Lâchez-moi, je vais descendre. Non, monsieur, s'il vous plaît, monsieur. C'est bon, c'est bon. Boulevard Barbès, boulevard Barbès. Mesdames, bonsoir. Contrôle routier. Si vous pouvez vous présenter le permis de conduire. Alors, je l'ai pas sur moi. Vous l'avez pas sur vous? Montez-moi une pièce d'identité, s'il vous plaît. Il est à vous le véhicule? Oui, je l'ai acheté. C'est quoi la date là? Ouais, mais j'ai pas. Vous n'avez pas fait les papiers, le permis n'est pas sur vous? En fait, parce que je l'ai pas, je l'utilisais pas encore. C'est pour ça que j'ai pas encore les papiers pour vous. Une pièce d'identité? On n'a pas de nos papiers en fait. Vous avez aucun papier? Non. Donnez-moi votre nom s'il vous plaît. Pascal commence sa journée aux abords du périphérique parisien. Donc je vais vérifier sur le fichier national des permis de conduire, c'est les biens titulaires. Madame, madame. Bon, le permis de conduire, on va pas se mentir, j'ai les vérifications en face. Vous êtes inscrit à Vous conduisez sans permis. Voilà. Ça, voilà, ben voilà. Ben voilà. C'est plus simple de le dire. Donc la dame nous dit avoir son permis de conduire, l'avoir oublié. Ben, la dame le conduit sans permis. Juste le livret de... État en demande. Donc elle est inscrite en auto-école. Donc voilà. Donc vous êtes inscrite en auto-école? Des personnes sans permis, le brigadier chef en arrête plus de 5 par jour dans la capitale. Bon, vous le saviez qu'il y avait un problème sur le permis de conduire. Bon voilà. Donc vous étiez au courant. Pourquoi vous prenez le risque de prendre le volant? Il y a une recrudescence donc, de conducteurs qui roulent sans permis, hein, que ce soit dans la capitale ou en France, c'est récurrent. Des permis annulés administratifs, annulés judiciaires ou tout simplement des conduites sans permis. Interpellée et placée en garde à vue pour conduite sans permis et défaut d'assurance, la jeune conductrice encourt jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. C'est un passage obligé, synonyme de liberté. Tous les ans, plus d'1,5 million de Français se présentent à l'épreuve du permis de conduire. S'il est difficile à obtenir, il est facile à perdre. Jonathan est chef d'entreprise. Il roule sans permis depuis 2 mois. J'ai pensé à l'accident, mais j'essaye de limiter le risque. Voilà. Pour ne plus être hors la loi, le père de famille va faire appel à un avocat Bonjour maître. qui a fait des permis annulés sa spécialité. D'autres font des choix beaucoup plus radicaux. Ils achètent des faux permis, notamment sur Internet. En France, 3 millions de personnes rouleraient en toute illégalité avec des permis contrefaits. Ces faux permis, Pascal les traque depuis 6 ans. Il est policier dans une unité spécialisée dans les délits routiers. Monsieur, je vais pas y aller par 4 chemins. Hein. C'est un faux document roumain par contrefaçon. C'est un faux document, un faux permis de conduire. Bah, le fer à cheval, ça n'y a pas porté bonheur. Hein. Les conducteurs sans permis sont 2 fois plus nombreux depuis l'instauration du permis à points en 1992. Aujourd'hui, pour repasser l'examen, ils ont l'embarras du choix entre les auto-écoles, les loueurs de voitures à double commande et les stages en tout genre. La concurrence est rude. Dans cette jungle des tarifs, les auto-écoles traditionnelles deviennent de moins en moins attractives. Eric est un patron fatigué. Il n'arrive plus à faire face à la concurrence des loueurs de voitures à double commande qu'il juge déloyale. Vous êtes ingénieur en informatique. Oui, mais je suis en train de faire un MBA cette année. Mais alors vous n'êtes pas moniteur d'auto-école? Non, je donne des cours à mes temps perdus, mais c'est pas mon métier principal. D'accord. Donc moi, je vais réagir en tant que professionnel, je trouve ça inadmissible. C'est absolument honteux. Côté candidat, difficile de s'y retrouver. Décrocher le sésame relève du parcours du combattant. José a 23 ans. Recalé à 5 reprises dans la capitale, pour sa dernière tentative, il va en province. Bah là, le plus, c'est que je vais être concentré pendant 4 jours et je vais vraiment être focus sur mon permis de conduire. Et à la fin, j'espère pouvoir repartir avec ma petite carte. Laura, elle, a décidé de mettre toutes les chances de son côté. À seulement 16 ans, elle va vivre une expérience inédite. On va passer par Cholet, Angers, Apprendre à conduire en colonie de vacances itinérantes Romorantin, Bourges. et parcourir plus de 1200 km. Vous voyez que d'ici, on va aller là.
En voiture, avec celles et ceux, prêts à tout pour rouler. Oui, bah il va attendre. Je le rappellerai plus tard. Je préfère pas prendre le risque. Ça m'a fallu de perdre 2 fois 3 points et de perdre mon permis. Son permis a été annulé il y a 2 mois. Depuis, Jonathan roule en toute illégalité. S'il accepte d'être filmé, c'est parce que selon lui, les points se perdent très facilement. Il estime que n'importe qui pourrait se retrouver à sa place. Au volant, le chef d'entreprise a la boule au ventre. Je pense à bien regarder les panneaux, la signalisation routière, et puis bah, je suis très alerte, je regarde partout, et puis voilà, je fais attention, quoi. On est une entreprise avec une 40aine de salariés, et puis en fait tout repose sur les épaules des 3 associés de l'entreprise, dont je fais partie, et j'ai vraiment pas le choix, quoi. Patron dans le bâtiment, il fait plus de 80 000 km par an pour contrôler ses chantiers. Bien, donc je vais vous montrer l'avancement, parce qu'à ce jour, on est pratiquement prêt pour vous. D'accord. Depuis le retrait de son permis, Jonathan a dû prévenir ses clients. Dans le respect des normes. Voilà, exactement. D'accord. Ok. C'est quand même chaud patate, quand même, c'est quand même risqué. Je joue un petit peu avec le feu peut-être, mais mes collègues ont pris mes chantiers que j'avais en région parisienne ou dans d'autres départements de la région, et puis moi je reste sur la périphérie d'Orléans. Voilà. C'est la 2e fois qu'il perd son permis en 9 ans. Pour autant, il ne se considère pas comme un délinquant de la route. Vous voyez là par exemple, usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule. 3 points. Après, encore un téléphone. Usage d'un téléphone tenu par un conducteur. Le 15/09/2017 à 8h55. Et puis là, c'est le dernier qui m'a été fatal. Le 17 mai 2018 à 9h45. Une observation par le conducteur de l'arrêt absolu imposé par le panneau stop. Donc j'ai moins 2 points, moins 3 points, moins 3 points et moins 4 points du mois de mai. Donc ce qui fait moins 12. Et ce qui est compliqué, c'est que j'ai pas eu le temps de me retourner et j'ai reçu tout de suite le courrier pour me dire que j'avais plus de permis. Ça a été une surprise, et pour pas dire un choc, parce que franchement, je m'y attendais pas du tout. J'ai même repoussé mon retour au travail, vous voyez, pour pouvoir trouver une solution adéquate à ma situation. Pour continuer à se déplacer, Jonathan a tout envisagé. Prendre un chauffeur, acheter un scooter ou louer une voiture sans permis. Pas très pratique dans le bâtiment. En fait, ça ne correspond pas à mon besoin parce que je ne peux pas mettre d'outillage, je ne peux pas mettre un carton avec du matériel pour mes compagnons quand je vais les voir sur les chantiers. Vous voyez, puis c'est des coûts, 6 000 €, 7 000 € d'occasion. Moi, j'ai clairement pas le budget, quoi. Il songe même au transport en commun. Le premier bus est à 6h51 et le dernier 17h41. Moi, je suis au bureau entre 6h15 et 6h30. Et puis, je quitte le bureau vers 20h. Voilà, donc c'est pas possible. Faute de solution, il va continuer de conduire, sans permis, et donc sans assurance. Comme lui aujourd'hui, il serait 600 000 automobilistes à rouler sans permis, 2 fois plus qu'avant l'instauration du permis à points. Et mieux vaut pour eux ne pas croiser la route de Pascal. Il est brigadier-chef à la direction de l'ordre public et de la circulation. Une unité parisienne spécialisée dans la répression routière. Enfin prêt, presque. On est prêt pour la patrouille. Monsieur, bonjour. Super, et on va vérifier le permis de conduire. Conduire, s'il vous plaît. Ah, vous avez une pièce d'identité, monsieur, s'il vous plaît? Vous l'avez pas, c'est-à-dire il est où? Ah, vous avez le permis annulé? Enfin, il était annulé, c'est parti en vacances. Oui. Vous l'avez perdu pour quoi? Pour un excès de contravention, excès de vitesse? 0 point. Permis annulé. Donc c'est pas la première fois, monsieur.
Il le sait, il vient de me le dire. Eh oui, mais vous continuez à rouler, monsieur. Ah non. Mais vous étiez au volant, monsieur? C'est vrai, j'avais rendez-vous à la station d'épaule. Vous avez rendez-vous où, là? C'était à l'hôpital La Fontaine. Donc là, on va vous amener à l'hôtel de police du 13e. Quand je suis rentré dans la police, j'étais néophyte. Je voyais plein de documents étrangers, je n'y pipais rien. Et un jour, j'ai vu un reportage, tout ça avec des motards, avec des loupes, tout ça, et je me suis dit, putain, c'est ça que je veux faire. Et donc depuis maintenant 6 ans, je suis référent en fraude documentaire, et c'est très très intéressant. Donc depuis 6 ans, vous êtes le pire cauchemar des conducteurs parisiens d'Île-de-France. Voilà, et c'est vrai qu'on en fait énormément. Pour Pascal, les contrôles s'enchaînent. Ça passe, monsieur. Avancez un petit peu, juste un petit peu. Et parfois, ça tourne mal. Monsieur, bonjour. Oh, monsieur. Bougez plus. Coupez le contact, coupez le contact, coupez le contact, coupez le contact. Pourquoi vous avez essayé de prendre la fuite, monsieur? Coupez le contact. Ouais, sortez. Sortez, monsieur. La ceinture. Pourquoi vous avez refusé le contrôle de police, monsieur? Vous n'avez pas de permis de conduire, faut le dire, c'est tout. Pourquoi vous prenez la fuite? Pour le permis de conduire? Ouais, viens avec moi, viens avec moi. C'est bon, attends, je vais me garer, c'est bon. Non, vous n'allez pas vous garer, monsieur. Ça va mal se passer, monsieur. Vous avez failli percuter d'autres véhicules en partant. Lâchez-moi, je vais descendre. Non, monsieur, je vous tiens, ça va faire mal. Je vais descendre. Non, monsieur. Non, monsieur, s'il vous plaît, monsieur. C'est bon, c'est ça. On a pris Barbès, boulevard Rochechouart, individu virulent, on essaye de procéder au menotage et on a eu un refus d'obtempérer. Boulevard Barbès, au niveau 68. La femme du conducteur prend les passants à témoin. On va y aller, on prend le... Ouais, c'est parfois compliqué, on est obligé d'appeler du renfort sur même personne sans permis, on va voir. Non. Pascal craint un mouvement de foule. Il est temps d'exfiltrer la personne interpellée. Merci les collègues, hein. Merci à vous là. Donc vous avez le permis ou non, monsieur? Je vous ai pas poussé. Vous avez le permis ou non, monsieur? Vous avez le permis de conduire ou non? Vous voulez pas parler? Vous avez le droit. Des comportements comme le vôtre, c'est inadmissible. Inadmissible. Vous trouvez ça normal? Ça n'a pas l'air de vous choquer, monsieur. C'est pas mon comportement, j'ai fait quoi? Vous avez fait quoi? Effectivement, on va garder le silence, on parlera plus tard. L'homme finira par avouer qu'il roule sans permis depuis 2 ans et demi. Et si c'est pour un permis, ça va me faire rigoler d'avoir pris autant de risques. Bon, monsieur, on va aller là-haut. Ça va bien se passer. Ouais. T'as pas suivi les autres ou quoi? Ouais, ça arrive là. Merci à tout le monde. Il sera déféré devant le procureur dans la journée. Pour ce délit, il écopera d'une amende de 450 €. Rouler sans permis, José, lui, n'y songe pas une seconde. Pourtant, il a été recalé à 5 reprises à l'examen. C'est frustrant de voir les voitures dans la rue. On se dit tous les jours que je pourrais être en voiture, je pourrais conduire comme tout le monde. Mais malheureusement, je suis contrarié. J'ai passé mon permis 5 fois aujourd'hui et j'ai pas le choix. Je dois me balader en métro. Quand je pars en vacances avec les copains, je peux pas conduire. Enfin, c'est super embêtant. Il a investi 5 000 € en 4 ans. Pour rien. Son code n'est même plus valide. Il décide donc d'employer les grands moyens. Bonjour, enchanté avec Guillaume, on s'est eu au téléphone. Oui, merci. Je vous en prie, installez-vous. Merci. Cette auto-école propose de passer le permis au soleil, en formule tout inclus. Comment ça s'est passé lors de ton dernier examen? Qu'est-ce qui a fait que tu as échoué ton permis de conduire? Au bout de la 5e fois, j'en ai marre de l'examen. Enfin, je suis vraiment dégoûté par cet examen. Et du coup, la dernière fois, j'ai loupé parce que, je sais pas, j'ai grillé une priorité, je crois. D'accord. Fiché B5, cancre de la route. José n'est plus un élève rentable. Une 50aine, d'accord. Quand on rate son permis 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, les auto-écoles ont peur de nous attribuer une place d'examen.
D'accord. Je te propose d'aller sur le simulateur. Très bien. Donc, c'est comme une voiture, donc je te propose de t'installer. Tu as les différentes commandes du véhicule, le frein à main, la boîte d'embrayage et bien sûr le volant. D'accord? Allez-y, démarrez et suivez l'itinéraire indiqué par la flèche verte. Parfait. Alors on va penser à bien respecter la limitation de vitesse. On est sur une voie d'accélération, donc on va commencer l'accélération afin de rentrer sur la voie rapide. Alors, le bon placement sur la chaussée, c'est toujours à droite. Vous roulez trop vite. On roule quand même à 144 km/h, donc c'est légèrement trop haut. C'est marrant, on sent pas du tout la voiture. Il y a différents points à revoir. Néanmoins, c'est des points qui sont largement corrigeables dans le volume d'heures de conduite qu'on a déterminé. Après, c'est à lui de s'impliquer dans la formation et de faire en sorte qu'il soit concentré dans les consignes de ses moniteurs. Mais s'il joue le jeu, il réussira son permis de conduire. Tenez. Merci. Ça va me permettre de faire votre contrat. Donc en plus de la formation qui coûte 1 850 €, ce qui regroupe votre examen du code, votre examen du permis, le volume d'heures de conduite, on a plusieurs catégories d'hôtels. Je pense que je vais le prendre pour le milieu de gamme. Ok, donc ça vous fait 927 € pour la partie hébergement. Okay. Est-ce que ça vous intéresse que je vous mette à disposition notre coach pour que le stress soit moins présent le jour de votre examen? Ouais, pourquoi pas. Très bien. Donc vous êtes au niveau de vos prestations supplémentaires à 1 027 €. Ce qui vous fait une formation totale à 2 677 €. Très bien. Le jeune graphiste va dépenser toutes ses économies. Et je me dis c'est ma dernière chance, c'est ma dernière tentative, donc autant faire les choses bien et accorder un bon budget, se faire plaisir en même temps et partir en vacances aussi. Donc, José a 2 jours pour préparer sa valise, direction La Ciotat. Avec ou sans échec, passer son permis coûte cher. 3 000 € en moyenne à Paris. Et la réforme du permis de 2015 a ouvert le marché à de nouveaux acteurs, comme les loueurs de voitures à double commande. Avec des offres à 10 € l'heure, ces enseignes déstabilisent les auto-écoles traditionnelles. Pour elles, il s'agit de concurrence déloyale. Elles ont décidé de ne plus se laisser faire. Messieurs, les moniteurs, auto-école, les patrons d'auto-école, on se décide. Où ils rentrent, où ils rentrent pas. Ils rentrent pas. Ils rentrent pas. Est-ce que vous voulez sauver vos boulots? Ce matin-là, il leur bloque l'accès à l'examen du permis. Vous enseignez matin, midi et soir, vous n'avez pas d'autorisation d'enseigner. Vous bloquez les gens qui passent le permis, vous n'avez pas ça. Est-ce que vous avez l'autorisation d'enseigner? Montrez-nous les vôtres. J'enseigne pas, monsieur. Montrez-nous les vôtres. Vous n'enseignez pas, on vous voit tout le temps tourner ici. Du matin. D'un côté, des loueurs de véhicules avec des moniteurs peu qualifiés, voire sans aucune qualification. De l'autre, des moniteurs professionnels qui n'en peuvent plus. Comme Eric. On se fait vieux pour ce métier. Je me fais vieux pour ce métier. Ces enseignes causent du tort à ces 2 auto-écoles où il travaille avec sa fille et son gendre. À tout à l'heure. Alors à peu près, depuis le début du mois, là, tu peux me dire à peu près au niveau des inscriptions où on en est? Il n'y a que 2 inscrits. Et il y en a même un qui n'est pas encore... Qui n'est même pas encore confirmé. Quoi. Non. Je vais regarder si je tape permis. Plus assez d'élèves. Pour Eric, les coupables sont tout désignés. Ce sont ces loueurs de voitures, avec leurs prétendus moniteurs, bien souvent non diplômés. Donc court-circuiter les réseaux traditionnels des auto-écoles en optant pour un système moins cher. Et nous, pendant ce temps-là, on souffre et on est face à une concurrence qui, elle, est totalement déloyale. Qu'en est-il réellement? Y a-t-il vraiment de faux moniteurs dans ces enseignes? Eric nous propose de le suivre en caméra cachée. Il jouera le rôle du père et m'accompagnera pour ma première leçon de conduite. Bonjour. J'ai rendez-vous à 17h. C'est ça, Vous n'avez pas une heure? Oui, aujourd'hui, oui, c'est la première heure. En fait, je suis débutant. Vous avez le code? Non. Je suis en train de le passer. Vous avez déjà conduit? Bah non. Est-ce que je peux avoir un moniteur avec moi? Ah oui, après, il n'y a pas de souci après. Vous me dites quand vous réservez, vous dites voilà, je veux un moniteur et maintenant ils sont tous graves, avec de la chance. Ouais. Tandis que la jeune femme vante les mérites de sa formation. Dans un café, Eric, lui, va décrypter la leçon.
Moi, en fait, moi, je suis ingénieur en informatique à la base. Bon. Donc, mais alors attendez, vous êtes ingénieur en informatique? Oui, mais je suis en train de faire un MBA cette année. Mais alors vous n'êtes pas moniteur d'auto-école? Non, je donne des cours à mes temps perdus, mais c'est pas mon métier principal. D'accord. Donc moi, je vais réagir en tant que professionnel, je trouve ça inadmissible. C'est absolument honteux. Vous n'avez jamais conduit, vous m'avez dit. Hein. Mon premier cours low cost commence. Je vous explique que vous comprenez en gros comment les choses se passent. Écoutez-moi bien. Vraiment, les éléments principaux de la voiture, c'est et les roues, et la boîte de vitesse qui permet de marcher, et les rétroviseurs, et les feux. Vous avez les clignotants qui vous permettent de communiquer. Sinon, on serait obligé de sortir sa tête par la fenêtre pour dire « Oh, je vais tourner, je vais faire ceci ». Et là, ils mélangent tout, des feux, des clignotants, des pédales, enfin bon, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et si on veut partir, qu'est-ce qu'on fait? J'appuie à fond mon embrayage. D'accord? Moi, je mets ma ceinture comme vous l'avez dit. C'est désespérant. Maintenant, si je vais aller de l'avant, je vais mettre la première. Et là, on commence à tourner tranquillement le volant. Et moi, j'étais... Là, il essaye de vous expliquer ce que vous avez à faire. Il ne vous le fait pas répéter, il ne vous fait pas vous entraîner, il ne vérifie pas que vous savez le faire. D'ailleurs, on voit bien, c'est lui qui est obligé de le faire. Samedi, on repart. Hop. Ouais, c'est pas évident de conduire. Donc là, on voit, quand il redémarre, il ne tourne pas la tête, il a la main, les yeux cachés par sa main, bon, et il cale. Donc, si on veut accélérer un peu, on accélère, et dès que vous accélérez, ça se voit là sur le tableau de bord. Si on veut accélérer, mais c'est pas une leçon, c'est vraiment du grand n'importe quoi. C'est pas vous qui décidez si vous pouvez accélérer ou pas, quoi. 10 € l'heure, plus 20 € la location de la voiture, soit 30 €, contre 52 chez Eric. On a travaillé toute notre vie, on s'est formé, on a fait ce qu'il fallait pour pouvoir être digne de ce qu'on doit faire et de ce pourquoi on est là. Et on se retrouve confronté à une escroquerie à grande échelle. Nous avons contacté plusieurs enseignes. Seul le fondateur de l'une d'entre elles nous a répondu. Il assure qu'il ne propose pas de moniteur et refuse la location aux conducteurs n'ayant effectué aucune heure de conduite. Si dérive il y a, elles sont le fait de franchisés et il les condamne. Pour mettre toutes les chances de leur côté, ils sont nombreux à se tourner dès l'âge de 16 ans vers la conduite accompagnée. Les jeunes, vous rassemblez s'il vous plaît. Hop, les résultats. À l'Île-Jourdain, dans la Vienne, Laura attend les résultats de son code. Depuis 3 jours, elle est dans une colonie de vacances un peu particulière pour obtenir la conduite accompagnée. J'ai un papier qui va vous intéresser. Donc, d'abord, je voulais vous féliciter du boulot que vous avez fait pendant les 3 jours. Adam. Il est où Adam? 5 fautes reçues. Bravo. Théo, 8 fautes. C'est pas grave. Ça y est, je suis stressée là. La deuxième fois, ça va passer. Donc Emilia, 5 fautes, Emilia. Laura, 2 fautes. C'est très bien, bravo Laura. On est des winners. Code plus conduite. Les parents de Laura ont dépensé 1 300 € pour 3 semaines de formation. Demain, l'adolescente va conduire pour la première fois. Alors, qui c'est qui veut s'installer au volant? Je crois que ça va être moi du coup. Hein? Allez, c'est parti. C'est Joël, 30 ans de métier, qui l'initie à la conduite. Première étape, le volant. Tout le travail se fait sur la partie haute du volant. D'accord. Allez, on respire. On va mettre notre clignotant à droite. Prépare-toi à tourner ton volant. Ne monte pas ta main trop haut. Voilà, et on reste bien à droite. Regarde à gauche. Il n'y a personne. Allez, reste bien à droite. Voilà, et ton regard au fond là-bas. Tu vois, c'est là que c'est moi qui gère l'allure. D'accord? Donc il faut que tu ailles un peu plus vite avec ton volant. D'accord? N'aie pas peur du petit camion. Il est gros, mais il ne faut pas en avoir peur. Allez, on ne roule pas sur les pointillés, on reste à notre place. Je crois que j'ai oublié de respirer là. Ça va, j'ai pas fait d'écart pour l'instant, mais bon, faut rester concentré.
La première heure est toujours très stressante. Oui. Après, bon, ça va mieux. Allez, le long. Ne te laisse pas embarquer. Ça a été. Oh, j'ai renversé personne, donc ça va. Et oui, j'ai pas forcément conduit toujours droit. Mais bon, je pense que ça va venir. Dans 2 jours, Laura devra maîtriser son véhicule. Un périple de 800 km l'attend. Elle va traverser la France, direction la Haute-Savoie, avec une petite surprise pour les derniers kilomètres. Au même moment, à Paris, Pascal est aux aguets. Messieurs, bonjour. Coupez le contact, contrôle routier, ça va être rapide. Le permis de conduire. Le policier le sait, si la circulation est plus fluide l'été, les fraudeurs, eux, ne sont pas en vacances. C'est du connu falsifié. On est sur un permis de conduire contrefait belge qui est pas mal fait. Hein, c'est des documents ça, qui sont très très propres. Hein. Ça peut passer pas mal de contrôles. Hein. Bon monsieur, on va parler vrai, on va pas se mentir. On est spécialistes. Vous parlez français, oui. Les documents ne sont pas bons. Voilà. Non mais je vous le dis, ça sert à rien de me dire oui ou non. Le document n'est pas bon. Les documents ne sont pas bons, les documents sont contrefaits. Donc là, je vais prendre en temps réel contact avec la Belgique, envoyer un mail, puis après nous allons le présenter à l'officier de police judiciaire. J'ai envie de vous préciser qu'éventuellement nous serons en protection. Quelques minutes plus tard, l'homme avoue avoir acheté le lot de faux papiers. Sois correct jusqu'au bout, je veux savoir combien tu as payé. Parce que je sais que ça coûte une petite somme, ça. Parce que c'est du falsifié. Tu les as payés combien? Dis-moi la vérité, il n'y a pas de honte. Vraiment, 1500. 1500 € chacun. Donc 1500 plus 1500. Ça fait combien? Ça fait 3000 €. Tu as payé 3000 €. En France ou en Belgique ou c'est en France? C'est en France. En France. Tu connais la personne qui t'a l'intermédiaire? T'as un numéro de téléphone? Là, vraiment, non. Le téléphone et tout ici. Voilà, mettez tout ici. Donc j'attends également le retour de la Belgique pour savoir si à qui a été volé le document. Hein. Faussaire, c'est un métier à court terme, hein. C'est un CDD. En général, ça finit mal pour eux. Hein. C'est parfait, donc on est sur le terrain, mais bien sûr qu'on a envie de remonter le faussaire, surtout sur des documents comme ça. Dernièrement, on est tombé sur un lot qui faisait partie de terrorisme. Donc il faut vraiment être prudent et rien minimiser sur ça. C'est pour ça que la coopération va être très importante. Les investigations vont se poursuivre à l'hôtel de police. Ouais, Nico, j'ai la Belgique là. Chez la Belgique, apparemment, la carte elle a été dérobée. Il y a un recel de vol et il y a autre chose apparemment. Grâce au numéro de série des faux documents, Pascal remonte rapidement la filière. Le faussaire est belge et dort depuis plusieurs mois en prison. Quant à l'homme interpellé, il est déjà connu pour des faits similaires. C'est qui à la taille? À l'issue de son audition, il sera envoyé en centre de rétention avant d'être expulsé vers son pays d'origine. Le nom de famille. On y va? On va descendre. En France, selon un rapport de la Commission des finances, environ 3 millions de faux permis seraient en circulation. 5 à 10% des Français rouleraient avec un faux document. Les faux papiers, t'as vu maintenant, tu te retrouves ici, t'as payé 3 000 €, t'imagines? Ça fait beaucoup d'argent. Pascal dispose d'une banque de données. Il a en sa possession plus de 200 faux papiers. Alors là, on a du Portugal, Pologne, Roumanie, Italie, et après des permis non communautaires, un permis du Pakistan, un document du Nigeria. 120 interpellations sur du faux document du Nigeria, un permis de conduire. Très très belle contrefaçon. Si le policier intercepte autant de permis étrangers, c'est que les fraudeurs misent sur la méconnaissance des policiers. Il ne faut pas se faire avoir, parce que le faussaire, il pense à faire les sécurités UV. C'est-à-dire qu'on va prendre une loupe UV, on va vérifier, et on observe qu'il y a la sécurité UV. Vous voyez, là, c'est le document qui est authentique, avec les sécurités UV, des surimpressions fluorescentes, des motifs.
Et le document contrefait, regardez, c'est identique, il y a également les sécurités UV qui sont imitées. Assez bien réalisé, hein. D'autres sont plus fantaisistes, comme cette photocopie grossièrement falsifiée. Là, c'est un permis français où le conducteur, il s'est mis sa photo sur le permis. Il y a également aussi la ruse du permis international. Voilà, vous vous connectez, permis international, et vous allez pouvoir les commander sur Internet. Donc le livret accompagné de la petite carte format carte bleue. Vous voyez, c'est un document qui coûte environ 70 €. Et pour quelques euros de plus, il vous faut une carte d'identité. Donc au final, il vous demande une photo, une signature et un scan de votre permis de conduire. Donc en fait, vous pouvez envoyer n'importe quel scan ou n'importe quel permis et vous faites en fait une identité avec une autre photo. Donc vous pouvez usurper ou prendre une identité virtuelle. Donc c'est très dangereux, oui, comme système. Dangereux et à la portée de tous. Internet serait le nouvel Eldorado des faussaires. Il suffit de taper achat de faux permis pour se rendre compte de l'offre. Des dizaines de sites. La plupart sont des arnaques et la police les bloque un à un. Nous tentons quand même notre chance sur un site qui propose des permis étrangers. Le paiement est exigé en crypto-monnaie pour soi-disant nous assurer une confidentialité. Pour un tel acte, nous risquons 75 000 € d'amende et 5 ans de prison. Pour le moment, il nous en coûte 130 €. Jonathan, lui, n'a jamais voulu en arriver là, même si la perte de son permis pèse sur son quotidien. C'est moi. C'est quoi, tu faisais quoi là? Pourquoi t'as souligné ça? C'est les accents? Bah, c'est tout, faut citer les mots. Le permis, c'est tout. Ah bah. Pour moi, c'est... Ouais, mais je pense pour beaucoup de gens. Hein. Ouais, ça impacte toute notre vie en fait. Voilà. Pas que personnel. Personnel, on peut encore se débrouiller pour les week-ends. J'ai un peu d'appréhension parce que s'il se fait contrôler sans permis, les conséquences là vont être plus graves qu'elles ne le sont déjà. Donc c'est risqué tous les jours. Voilà. Plus de permis, donc plus d'assurance. Le père de famille et ses proches risquent gros en cas d'accident. Ils ne toucheraient ni aide ni indemnisation. Ils devraient aussi rembourser les victimes. Alors il a trouvé peut-être la solution, en la personne d'un avocat. Bonjour maître. Bonjour monsieur. Pour 1 000 €, il va tenter de lui récupérer son permis. Merci. J'ai les gendarmes le matin qui m'ont arrêté. Je ne me rappelle pas avoir grillé un stop parce que généralement je respecte la signalisation routière. Ouais. J'ai payé l'amende et puis le glaive est tombé, j'ai plus de permis de conduire. Ouais, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais il aurait fallu la contester. Mais véritablement, on l'a contesté officiellement. Et voir après ce qu'il en était de votre permis de conduire. Et à mon avis, faire un stage. Et on ne serait pas dans cette situation-là. Oui, complètement. Je suis engagé. Son conseil va engager une procédure rapide, un référé suspension. Il doublera la procédure avec une requête en annulation de la décision auprès du tribunal administratif pour que Jonathan retrouve son permis dans les meilleurs délais. C'est à Nantes. Hein. Je vais faire état d'une notion d'urgence. Urgence, parce que vous êtes chez les entreprises, vous avez des salariés, problème économique, c'est une urgence. Pour mon client, pour écarter certaines infractions, je vais les reprendre une par une. Je vais vérifier si oui ou non ça lui est bien imputable. On va vérifier si oui ou non il est l'auteur de l'infraction ou bien si une personne de sa société, un salarié ou son épouse qui en est l'auteur, ce qui permettra après de faire un compte différent par rapport à ce qu'a décompté l'administration en prenant cette décision. D'accord, ok. Quel délai à peu près on a de retour de l'administration 15 jours, 3 semaines. Pour l'instant, il faut remettre votre permis aux autorités comme c'est indiqué là dans la décision. Sinon, vous commettez un délit. D'accord. Ce délit n'est pas... Comme lui, chaque jour en France, 250 automobilistes perdent leur permis. Ça pose un problème. J'en vois beaucoup. J'en vois beaucoup des gens qui n'ont plus de points parce qu'en fait, on est arrivé à un système où les gens ont du mal à gérer et à entendre le problème du permis à points. Et les gens finissent par rouler sans permis. Ok, on se revoit mercredi. Entendu, maître. Je vous raccompagne.
Je suis optimiste pour la suite et je pense que la procédure, une fois lancée, le résultat va vite se faire connaître. Tandis que Jonathan retrouve espoir, en banlieue parisienne, Eric, le moniteur d'auto-école, a la mine des mauvais jours. Hello. Ça va? C'est aujourd'hui qu'il doit prendre la décision de fermer l'une de ces 2 auto-écoles. J'arrive à payer ce qui sert à fonctionner, mais j'arrive plus à payer les taxes, les charges. Donc on va avoir une décision à prendre par rapport à ça. Si on décide de ne pas le fermer, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? C'est-à-dire qu'il va falloir remettre de l'argent dans le... Ça fait déjà 2 ans qu'il prend dans nos réserves. Ben, on n'a plus de réserve maintenant. Moi déjà cette année j'avais dit stop, on renfloue pas. Ben, il a renfloué quand même. Moi j'ai pas envie qu'on perde tout quoi. Enfin, j'ai pas envie que mes parents perdent leur maison ou perdent quoi que ce soit. On se disait nos enfants ils ont un métier, c'est super. Ils vont récupérer l'auto-école de leur père et c'est bien, c'est super. On était contents de leur laisser ça. Mais on leur laisse quoi maintenant? On sait plus. À l'issue du repas, Eric, aidé par ses proches, a tranché. Eric, qu'est-ce que vous faites? Je suis en train de faire du rangement, beaucoup de rangement, de trier. Là, je regarde les dossiers des élèves pour les reclasser. Parce qu'il va falloir que je remette tout en ordre ici, puisqu'on a décidé de fermer l'auto-école de Pierre-Lay. Créer une société, c'est presque comme créer un enfant. Donc forcément, ça veut dire quelque part son décès. Donc c'est forcément toujours quelque chose de difficile. Pour le patron d'auto-école à l'ancienne, l'aventure se termine. Victime de la concurrence des sociétés low cost ou des formules sur mesure. Dans le sud, c'est justement une de ces formules que s'apprête à suivre José. Un stage intensif, 1 semaine pour avoir la conduite. Bah là, le plus, c'est que je vais être concentré pendant 4 jours et je vais vraiment être focus sur mon permis de conduire. Et à la fin, j'espère pouvoir repartir avec ma petite carte. Un chauffeur mis à disposition par son auto-école le dépose à son hôtel. Finalement, ce sera un 5 étoiles en bord de mer. Tac. Merci. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Ça sera par ici. Merci. C'est magnifique. Super. Oh, la vue. L'accès à la plage, il est où? Il se fait juste par ici, monsieur. Vous longez la piscine et vous arriverez à l'escalier, qui vous conduira directement à la plage. Super, merci. Tout va bien? Parfait, merci beaucoup. Bien. Je vous souhaite un excellent séjour et une très bonne formation. Super, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Ah bah là, il n'y a pas de voiture qui klaxonne, on entend limite les oiseaux qui chantent, donc ça va être bien. Je pense que je vais me reposer et que ça va me calmer un bon coup avant de passer le permis. Pas le temps d'en profiter, le jeune homme a rendez-vous avec sa monitrice. Bonjour. José? Oui. Chanté, Delphine? Enchanté. On va conduire ensemble? Super. Bon, merci. t'as fait bon voyage? Ouais, c'était un peu long, mais ça va aller. D'accord. Au programme, 3 heures de conduite dans une ville qui lui est inconnue. Aujourd'hui, là, la première leçon, je t'évalue un petit peu. Ok, Je sais, très bien. tu m'as dit que tu as passé le permis, je sais pas quel niveau tu as. Ok, ouais. Donc je vais rien te dire, je vais observer ta position des mains sur le volant, du plus Yes. facile, hein, l'allure, Ok. la réglementation. Ok. C'est quoi le régime de priorité ici? C'est la priorité à droite. Non, c'est des passages. Tout là, À la gauche? À À la gauche, on va aller. Tu es limité à combien? 50 ici. Observe la signalisation. Hein. Tu n'as pas vu le panneau 30, tu n'as pas vu le panneau c'est des passages non plus. Freine. Est-ce qu'elles montraient leur intention de traverser? Ouais, mais Oui, tu le voyais. non, mais je voyais rien là derrière. Ça fait 4 mois que j'ai pas pris le volant, donc c'est un petit peu difficile, ouais. Des élèves comme José, Delphine en forme une dizaine par mois.
Placement dans les ronds-points pour aller en face, c'est quoi la trajectoire? C'est à droite. Et là, tu es où? J'ai la gauche. Il a des difficultés, on comprend pourquoi il a échoué quand même 5 fois le permis. Mais il va y arriver. Voilà, il faut. Ouais, je pense qu'un des trucs que je dois travailler, c'est l'anticipation, la signalisation, les piétons. Déjà, c'est mieux, au retour, tu vois les piétons. Il y a un progrès. Ouais, je vais tout le tour. Ouais. Regarde la signalisation. La voiture. Ne t'insère pas quand il y a une voiture déjà engagée dans le giratoire. Désolé. Dans 48 heures, José passe le permis pour la 6e fois. Il a intérêt de bien écouter et respecter la signalisation. C'est sa dernière chance. Si certains comme lui bataillent pour l'obtenir, d'autres comme moi l'obtiennent sans l'avoir jamais passé. Contre toute attente, le faux permis commandé 3 semaines plus tôt sur Internet est arrivé. En provenance de Pologne, tout y est, même le permis poids lourd. Ce document illégal, et dont la détention est formellement interdite, peut-il faire illusion? Pour le savoir, nous allons le tester chez des loueurs de voitures. Bonjour, c'est pour louer une voiture, s'il vous plaît. Vous avez déjà loué chez nous? Non. Vous avez permis de conduire, carte bancaire, justificatif de domicile, s'il vous plaît? Ça va, ça? Ouais, super. C'est votre adresse? Ouais. Premier loueur, première tentative, et le faux permis ne suscite aucune question. Vous allez faire combien de kilomètres? Oh, c'est pour du Paris intramuros. D'accord, ok. Merci, au revoir. Voiture louée en 5 minutes chrono. Autre tentative, quelques mètres plus loin. Alors. Bonjour. Donc, il nous faudrait une voiture, ce que vous avez. Enfin, j'ai qu'une Fiat Panda. Bon, bah, ok. Vous la prenez maintenant? Oui. Il faut votre permis de conduire, votre carte de crédit, s'il vous plaît. Ici, l'employé hésite. Le numéro, c'est lequel? C'est tout ça? Oui. En fait, elle cherche simplement le numéro de série du permis. Voilà, c'est bon, voilà. Ouais. Le faux document passe de nouveau sans problème. On a 70 €, c'est un petit peu moins. D'accord. Bonne nouvelle. Voilà, bonne nouvelle, hein. Voilà. Et une signature là sur les deux, s'il vous plaît. La clé, quand même, je vous la laisse, c'est mieux. Bah, ce soir, alors. Voilà, ça marche. Merci. Bonne journée. Merci. Conduire avec un faux permis et sans assurance peut coûter très cher. Jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Sans compter que le conducteur ne sera pas indemnisé en cas d'accident, même grave. Ça vaut rien, ça. Monsieur, bonjour. Coupez le contact. Bon, le permis est bon, monsieur. Hein. Document authentique. Voilà. Bonjour Pascal. Bonjour. Ça va? Ça va, impeccable. Bah moi je vous ai apporté quelque chose aujourd'hui aussi. Cadeau, permis. Un petit permis de conduire. Vous le trouvez comment? Il ressemble fortement à un document original. Bon, on le prend en main, il y a autre chose. Normalement, l'authentique doit avoir des gravures laser perceptibles au toucher. Voilà. Donc si je gratte, ben, ça doit gratter. Et là, ça gratte pas, pour faire simple. Vous voyez, ça, ce sont des documents authentiques. Ça fait illusion hein, au premier abord. Bon, il peut passer peut-être sur des contrôles, il peut passer sur plein d'autres choses. C'est au niveau du support. Relief, filigrane, le policier ne peut nous dévoiler tous les points de contrefaçon. Il va tout de même nous en donner quelques-uns. Vous allez avoir les surimpressions fluorescentes sous UV. Le document, aucune réaction sur impression fluorescente. Après, je vais retourner ce document. Et je vais voir qu'il y a une photo. Elle s'altère entre une date et une photo. Là, le faussaire, probablement, il ne s'est pas embêté, il a laissé la photo avec le numéro. Là, il n'y a rien qui bouge. La photo reste figée avec le numéro. Est-ce que ça vous surprend si je vous dis que ce document il est passé chez des loueurs de véhicules? Non, ça ne m'étonne pas. C'est que les loueurs de voitures ou autres, sûrement, ils ont la méconnaissance des documents étrangers. Certes, ça fait illusion, mais ça ne peut pas passer. Et c'est pas normal que ça passe. Il a du
faire quoi de mon permis alors? Mais ce permis, comme il est contrefait, eh bien, on va le garder. Et puis on va y mettre un petit coup de ciseau dessus. Et voilà, dans la petite boîte à fraude, pour le bureau de la fraude. Sifflodil. On n'est pas prêt de s'arrêter. Non, non, on aura toujours du boulot. Toujours. La réponse pénale est faible, donc les gens ne prennent pas tellement de risques et continuent à conduire avec des faux permis ou conduire sans permis ou avec des permis annulés. Si vous continuez votre permis de conduire, attestation d'assurance et carte grise. On peut dire qu'aujourd'hui, le permis de conduire est devenu un permis de conduire, oui. Monsieur, bonjour. Pour rester dans le droit chemin, autant commencer tôt. À Saint-Malo-des-Bois en Vendée, Laura et ses copains s'apprêtent à prendre la route. Les adolescents sont fatigués. L'ambiance est plutôt tendue. C'est bon. Il est déjà 8h05. On devrait être parti. Donc là, le temps qu'on monte dans les voitures, on ne sera pas parti avant au moins 8h15. Juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. On va passer par Cholet, Angers, Tours, 800 km, 12 heures de route. La plus grosse étape de leur périple. Lyon-Chambéry, Chambéry-Albertville et Albertville-Hautelus. Donc vous voyez que d'ici, on va aller là. Vous voyez un peu ce que ça représente? Vous comprenez pourquoi il faut qu'on soit parti à 8h le matin? Si on ne veut pas arriver à minuit ce soir? En voiture? Un convoi de 10 voitures quitte le camping. À leur bord, des adolescents qui n'ont que 8 heures de conduite à leur actif. Eric au giratoire, tout droit, direction l'autoroute A87. Laura s'engage pour la première fois sur l'autoroute. Maintenant, on va faire le dépassement, contrôle rétro-intérieur, clignotant, angle mort. Voilà, on change de fil et on reste bien dans ta voie. D'accord? Quand tu vas apercevoir le camion ici, clignotant à droite pour se rabattre. Ouais. Ne force pas là avec le volant. Ben voilà, tu effectues ton premier dépassement sur l'autoroute. Ça m'a un peu stressée parce que je me demandais comment j'allais faire. On ne sait pas encore ça, mais je commence à comprendre comment ça fonctionne. Pour gérer le stress et la fatigue, les jeunes font des rotations toutes les 45 minutes. Encore. On s'arrête peut-être maintenant. Ok. Allez, on change. Ok. Bon, ça va, Laura? Ça va. Hein? Prends ton temps. Allez. Comment ça s'est passé, Eric, ce matin avec Laura? Démarrage un petit peu compliqué, peut-être mal réveillé au départ. Hein? Après, ça s'est mis en route progressivement. Tout ça, c'est noté dans votre fiche de suivi, c'est ça? Ouais. Là, on marque attention distance de sécurité, à l'allure. C'est bien dans l'ensemble. Donc, tous les jours, on a un suivi que l'on va montrer également aux parents. Donc, on a vraiment une traçabilité. Voilà. Ce livret, passeport pour la conduite accompagnée, sera validé ou pas en fin de parcours. On va arriver à Clermont, il risque d'y avoir pas mal de monde. Vous suivez toujours la direction Lyon. Chloé est la directrice du séjour. Elle est monitrice en auto-école traditionnelle le reste de l'année. Est-ce que Lucie me reçoit? Je sais pas, il me semble qu'elle t'a répondu tout à l'heure, mais en tout cas, j'ai le fourgon et Lucie derrière moi. Ok, merci Vincent. Les jeunes, quand ils sortent de cette formation-là, ils ont une faculté d'adaptation qui n'a rien à voir avec celle des jeunes qu'on peut avoir en auto-école par ailleurs. Les nôtres, là, ils sont tout de suite dans des situations réelles de circulation et ils ne sont jamais au même endroit. Ce qui fait qu'ils sont obligés, dès le début, de s'adapter. Et finalement, on gagne du temps sur, on va dire, la post-formation, quelque part. Je fais attention, on a des véhicules qui arrivent sur la voie d'accélération. Les paysages défilent, mais aussi les minutes. Il est 21h lorsque la caravane s'arrête au sud de Lyon pour dîner. La fin du parcours se fera de nuit. Bon, un groupe de 4. Ouais. Laura et ses copines sont épuisées. La jeune fille appréhende les derniers kilomètres. La prochaine étape, c'est la route de montagne de nuit. C'est vraiment la route dont j'avais peur depuis le début.
Et là en plus je viens d'apprendre que j'aurai la... Enfin, dans notre voiture on aurait la remorque en plus, donc ça va être encore plus difficile. Va falloir jouer fin. Ah, stress. Non. Pas de stress. Alors, troisième, est-ce que là, on avance? Non. Alors, il faut rétrograder en deuxième et bien lancer la voiture. Tu peux lâcher un peu l'accélérateur? Tu peux lâcher un peu l'accélérateur? Mais je l'ai lâché. Pas trop à droite. C'est surtout en sortie de virage à droite. Tu as tendance à trop serrer la droite. À droite, à gauche. Le reste du trou, je trouve que c'est dur, la montagne. Oui, je trouve que c'est dur. Tournez à gauche, puis à droite. Allez à droite et on accélère. Bah, le centre est là en fait. Oui, le centre est là. Ouais. C'est ça. Ah. Enfin, tu freines bien, sinon on recule. Voilà. Bah, quand on arrive en haut, on est fiers quand même, parce qu'on se dit que on est arrivé, on a réussi à le faire. Oh, c'était bien. C'était très bien. On a survécu. Il reste à Laura une semaine de conduite sur les routes de France pour décrocher la conduite accompagnée. À La Ciotat, c'est déjà presque le grand jour pour José. Il passe son dernier examen blanc. Forcément, il stresse parce qu'il y a un enjeu. Après, on est dans une spirale de l'échec. Il faut essayer de les remotiver. Donc, c'est pour ça que c'est très important qu'ils réussissent ces examens blancs. C'est quelque chose d'essentiel. Est-ce que vous vous sentez prêt, Joseph, pour demain? Ouais, je me sens prêt. Je pense que ça devrait bien se passer. Il faut juste se concentrer et se donner les moyens. Mais le problème de José, c'est son excès de confiance. Putain. Tu étais trop lent. Bah, elle me laissait passer. Oui, et du coup, quand elle t'y attendait pas, elle a réaccéléré. Ça va, je me sens à l'aise. C'est juste une question d'habitude. Une fois qu'on est dans le bain... Lancé certes, mais il enchaîne les erreurs. Non, jeune homme, même si on nous klaxonne, vous passez pas, vous avez un stop. Hein. Non, la voiture, elle arrive, vous la voyez, vous la regardez, vous accélérez quand même. À votre avis, votre examen blanc, vous l'avez eu? Bah non, je pense que je ne l'ai pas eu. Parce que vous êtes en train de glisser un stop, jeune homme. Je me suis arrêté. Ah non. Ok. On est sur un examen aussi. Voilà, votre examen est terminé. Donc, automatiquement, tu vas avoir un résultat insuffisant parce que tu as eu 2 stops de glisser. J'aurais pu éviter les erreurs que j'ai faites aujourd'hui, mais ouais, le jour J, je vais me concentrer à fond et je vais faire de mon mieux, quoi. Ce soir, José choisit la plage pour se ressourcer et faire le vide. Le lendemain, je regarde les questions qu'on vous pose au permis. Faut les connaître, quoi. C'est que du par cœur. Ça y est, on arrive, José. Vous êtes prêt? On est là. Ouais, je suis prêt. On croise les doigts. Et toi? Bien. Tu vas bien? Bien dormi? Ouais, ça va et toi? Ça va. Ouais, ça va. J'appréhende un peu, mais ça va bien se passer, je pense. durant 20 minutes, José refait le parcours vu la veille avec sa monitrice. Cette fois-ci, il s'arrête au stop. Et à la fin de l'examen, il est comme à son habitude, confiant. Je pense que ça s'est bien passé. J'ai respecté les piétons, j'ai bien pris la direction qu'il m'a dit. J'ai bien pris mes sorts giratoires, donc je pense que ça devrait bien se passer. Tous les giratoires? Comme on a dit, hein, je manquais peut-être un peu d'anticipation sur le premier. Sur le premier, il t'a dit justement, jeune homme, dès que vous pouvez passer, vous y allez. Ouais. Et du
coup, tu y es allé alors que pour moi, c'était pas trop possible d'y aller à ce moment-là. Il y avait une voiture, elle était pas proche, mais elle y était quand même. Donc j'ai ce doute-là sur ce giratoire. Vous n'attendiez pas à ça? Non, je m'y attendais pas vraiment. Non. Je suis en train de l'annoncer qu'il va sûrement échouer pour un refus de priorité au giratoire. Donc c'est sûr qu'il ne doit pas être très bien. On va attendre. On va attendre le résultat. Désolée de te faire rentrer à Paris avec le doute, mais j'ai rien pour te rassurer. C'est pas grave. C'est pas ta faute. Bon, merci. Ciao. Résultat dans 48 heures. Merci. Ciao. En attendant, José repart moins sûr de lui. C'est bien passé? Je sais pas, je suis mitigé. Au même moment, en banlieue parisienne. Oui, ça y est, c'est la fin. C'est le dernier tour. Maintenant, je vais sortir, fermer le rideau, et ce sera terminé. Je ne mettrai plus les pieds ici, ce sera complètement fini. Ça vous fait quoi? Quelque part, ça fait mal, parce que forcément c'est un échec. Je pensais même pouvoir résister peut-être un petit peu mieux que ce que je peux ressentir, mais bon, c'est comme ça, j'ai pas le choix, je suis obligé de l'accepter. Après 11 années passées ici, Eric quitte les lieux et laisse tout. Le matériel pédagogique, les voitures. Il ne conserve que ses souvenirs. Il me reste que ça. Demain, Eric remettra les clés de son bien à un liquidateur judiciaire. Le patron va pouvoir se recentrer sur sa dernière auto-école. De son côté, malgré les efforts de son avocat, Jonathan n'a pas obtenu gain de cause. Il a décidé de laisser sa voiture au garage en attendant de trouver une solution. Contre toute attente, José lui a obtenu son sésame. Son permis lui aura tout de même coûté 7 000 €. Quant à Laura, après 21 jours sur les routes de France, elle retrouve ses proches. Je t'ai pas dit, mais tu vas conduire pour le retour. Hein? Tu vas conduire. C'est aussi le moment pour elle de savoir si elle a obtenu son passeport. Mais ton livret de conduite, tu l'as toujours en conduite avec toi. C'est ce qui te sert de permis de conduire. Et il doit y avoir avec le résultat du code. Reste une dernière formalité, le passage de relais à son père. Bien contrôler ton rétro intérieur, extérieur. Donc ça, c'est les choses les plus dures à mettre en place. C'est pas indiquer, contrôler, c'est je contrôle, j'indique et ensuite je fais l'action. Là, il y a une priorité à droite. Juste au frein, le pied au-dessus de l'embrayage quand même. S'il n'y a personne, on regarde là. Elle ne conduit pas comme un conducteur expérimenté, ça c'est loin de là, c'est sûr. Mais on sent que ça va venir assez vite en fait. Donc, non, j'ai confiance. Si elle va à Paris, Laura, jeune conductrice en devenir, croisera peut-être en toute légalité la route de Pascal, le policier. Ce soir, il intervient sur les Champs-Élysées. Madame, bonsoir. Contrôle routier, si vous pouvez couper le contact pour vérifier le permis de conduire. Vous n'avez pas de permis sur vous? Ah bon? Je vais prendre votre nom. Comme ceci? Non, le H avant le A. Est-ce que c'est astrologique? Capricorne? Vous m'avez dit quelle date de naissance? 6 août 95. Bon, on va pas aller, je vais vous dire, je vais creuser jusqu'au bout. Dites-moi que vous n'avez pas le permis, ça sera plus simple. Voilà, vous n'avez pas le permis. Elle nous dit qu'elle est née en août, on lui a dit le signe astrologique, elle nous sort Capricorne. Bon, manque de peau, je suis également Capricorne.
Donc bon, ça ne coïncide pas. Et c'est à cause de ce petit élément que, bon, après, face à la contradiction, elle a avoué qu'elle avait pris le nom d'une amie et donc qu'elle conduit sans permis de conduire. Vous n'avez jamais tenté de vous inscrire en auto-école? Bah, il faut y songer, là. Hein. Pour ce délit, la jeune femme écopera d'une amende de 300 €. Ça sera pas ce soir. Hein. Bah oui. Il est minuit. Fin de service pour Pascal. Demain, il sillonnera de nouveau la capitale, en quête de faux permis.